Tov tout le monde, une bonne journée, Bezat Hashem, pleine de bracha, d'Atzlacha, Bezat Hashem. On souhaite une grande Atzlacha à notre ami Reuven Ben Frecha, que tout se passe bien pour lui, une grande bénédiction, Bezat Hashem. Donc hier on était on est arrivé on a dit que tout mensonge il est basé, c'est-à-dire tout mensonge, il a une vérité au départ, c'est-à-dire il est basé sur une vérité du départ. Donc Rabbi Nathan il nous explique pourquoi nos sages ils s'expriment comme ça, parce que en fait, qu'est-ce qui a donné la possibilité du mensonge, c'est que la vérité, elle a été placée dans une zone de flou dans laquelle on doit exercer notre libre arbitre, et donc c'est de là où le mensonge il a pu commencer à se développer. C'est-à-dire c'est de là qu'il prend sa force, c'est-à-dire toute la force qu'il y a eu de mentir, c'est par rapport à ça. Et vous verrez en général dans le monde toutes les grandes choses mensongères, elles sont toujours basées sur des choses vraies. Elles sont toujours basées sur les choses vraies, c'est-à-dire même les religions, tout, en général, c'est du plagiat, on copie, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui ont réussi. Il y a des gens que leur travail c'est de copier ceux qui ont réussi. C'est comme ça qu'ils vivent. Donc le mensonge il fonctionne comme ça. Il se base sur le émet qu'il y avait au début de la création. Que le émet il a été placé dans un contexte dans lequel il n'est pas émet les mytho. Il est émet, mais c'est du émet qui est lâché comme on dit dans la nature. Donc à chacun de chercher cette vérité. Comme hier on parlait que Yaakov il a amené plusieurs exemples de gens qui se sont trompés sur des choses qui ont l'air évidentes, mais en fait il n'y a rien qui est évident, parce que lui il pense que les gens ils se sont trompés parce que pour lui c'est évident. Mais nous aussi, ce qu'on étudie, c'est pas de regarder pourquoi les autres ils se sont trompés, c'est que nous, on regarde là où on est et d'essayer d'avancer, c'est-à-dire de raffiner notre vérité, puisque cette vérité, elle se raffine jusqu'à l'infini, elle n'a pas de limite dans son raffinement, puisque cette vérité, elle peut arriver à une connexion maximale avec la vérité d'avant la création. Donc avant d'arriver à cette vérité-là, comme on dit, il y a du travail. Donc c'est pas, je veux dire, on n'a pas du tout à regarder les gens qui se trompent, parce que tout le monde se trompe. C'est une question de degré, c'est tout. C'est pas on dit, c'est écrit. Donc Orvéor, Rav Nachman dit que Rabbeinu il a dit j'ai pitié de deux sortes de gens, des gens qui ne me connaissent pas et des gens qui me connaissent et qui ne font pas ce que je leur ai dit de faire. Alors on dit qu'est-ce qui est le pire? Le pire c'est le deuxième, c'est pas le premier. Parce que celui qui ne connaît pas Rabbi Nachman, il ne connaît pas le pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais celui qui connaît et qui ne fait pas ce qu'il dit, alors là il est dans une situation beaucoup plus délicate, c'est-à-dire il va avoir beaucoup plus de problèmes. Parce qu'il connaît déjà, il est déjà sur le chemin, il connaît. Et de là, après, vous pouvez déduire tout ce qu'il y a à déduire. C'est-à-dire que maintenant, il y a une recherche permanente et il y a certaines choses qui sont évidentes et il y a d'autres choses qui sont moins évidentes. Ça dépend chacun là où il est dans toutes les notions. Dans les notions d'éducation, dans les notions de Shalom Bayit, dans les notions de Parnassa, dans les notions de... Il y a des gens, ils n'ont pas un problème, par exemple, de mentir dans le travail ou autre,
c'est naturel pour eux, parce que c'est le monde du travail, donc c'est normal qu'on mente. Il y a des gens qui ont que c'est normal pour eux, ils ont pas de gêne là-dedans. Parce que leur concept du travail, ça veut dire que dans le travail, c'est pas comme à la synagogue. Dans le travail, on peut mentir, c'est pas comme à la synagogue. Maintenant, s'il était rabbin professionnel, peut-être qu'il se dirait même à la synagogue, on peut mentir, ce serait autre chose. Mais chacun, il a son épreuve là où il est. Le Shalom Bayit, c'est la même chose. Avant, les gens, ils se mariaient pour le meilleur et pour le pire, c'est tout, on n'en parle plus, on s'est marié une fois dans notre vie, et puis c'est tout, on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, non, les gens ils se permettent de changer parce que ça, il m'énerve trop, elle m'énerve trop, ou il est devenu insupportable, ou elle est devenue insupportable, ou elle veut pas ça, ou elle accepte pas mes parents, ou j'accepte pas ses parents, ou je m'entends pas avec ça. Aujourd'hui, les gens, ils ont des valeurs qui sont extrêmement light, c'est-à-dire que tout est light. Les gens, ils divorcent. Maintenant, il y a des enfants, ils disent, mais attends, les enfants. Ils disent, bon, les enfants, ben, ils ont compris. Les enfants. Et il y a des gens, ils me disent, non, non, les enfants, ils ont très bien pris la chose. Ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils n'ont rien compris du tout. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? C'est un déchirement total. Tu veux dire qu'ils te disent en plus qu'ils comprennent rien et que d'après eux, tu es complètement taré et que tu veux qu'ils te disent ça. C'est ça qu'ils devraient te dire. Mais il y a des enfants qui ont fait ça, Bémet. Il y a des couples où ils n'ont pas divorcé parce que les enfants, ils en ont empêché. Il y a des histoires comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est arrivé que les enfants, ils disent, il n'est pas question. Il n'est pas question, vous êtes papa et maman, on a besoin de vous deux ensemble, et voilà, vous continuez, c'est tout. Avant, c'était évident, ces choses-là, il n'y avait pas il n'y avait pas de question, mais on voit que le Maasé, ça aussi s'est attaqué. Et ça rentre, c'est-à-dire que c'est devenu un phénomène de société, c'est même pas un problème individuel, c'est une mode, c'est devenu un phénomène de société. Que les gens aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs, que c'est comme ça, etc. Il y a pas de tout ça, ça prend sa racine du fait qu'au début la vérité elle a été lancée dans la jungle de ce monde, c'est-à-dire dans les 6 jours de la semaine, dans quelque chose d'aléatoire. Il y a de moins en moins de gens qui sont capables de vivre de la vérité absolue, qui ont des valeurs absolues dans leur vie. Vous voyez, des gens ils ont des valeurs. Elles sont toutes relatives par rapport à le degré de pression dans laquelle ils vivent. Si maintenant la pression augmente trop, alors ça y est, la personne, ses valeurs changent, c'est-à-dire il n'a plus du tout les mêmes conceptions des choses. Alors ça, on a vu hier que chez Tzrichim Leda, les Avdil ben Emet shel Shabbat, les Emet shel Shetia Me'achol, chez Uprinat Avdala, ben Kodem Abriya, les Charabriya. Donc il faut savoir faire la différence entre la vérité du Shabbat et la vérité des 6 jours de la semaine, qui est le principe de la Havdalah entre avant la Bria et après la Bria. C'est-à-dire qu'il faut bien séparer les choses de manière à pouvoir trouver des solutions. De manière à pouvoir trouver des solutions, il faut bien séparer les choses. Je me rappelle une fois, le Rav Besançon, il avait dit à quelqu'un était venu le voir, il lui dit, oui mais Rav, vous ne vous mettez pas à ma place. Il a dit, heureusement que je ne me mets pas à votre place. Si je me mettais à votre place, je ne pourrais pas vous aider. Pour que je vous aide, il ne faut pas que je me mette à votre place. Je peux vous comprendre, mais je ne peux pas me mettre à votre place, sinon on va être deux avec le même problème. Donc il faut séparer, c'est-à-dire il y a avant la création et il y a après la création. C'est-à-dire il y a la vérité absolue et il y a la vérité relative. Maintenant, celui qui veut vivre la vérité absolue dans ce monde-là, alors il n'y a pas un plus grand mensonge que ça. Il n'y a pas un plus grand mensonge que de vouloir se comporter dans ce monde avec une vérité absolue. C'est comme on dit, c'est le comble. Quand on dit en français, c'est le comble. Quand il disait des blagues comme ça, le comble du policier, c'est quoi? Le comble de ça, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le comble. Le comble de la personne, c'est quoi? De vouloir vivre une vérité absolue dans le relatif, alors qu'il est dans le relatif. Mais de qui tu te moques? Que tu veux vivre quoi? Non, moi je veux étudier toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire que tu veux étudier toute la journée? Qui tu es pour étudier toute la journée? D'où tu as inventé ça?
Maintenant, les gens ils se sont calmés un petit peu, mais avant, c'était la folie furieuse, il y a 40 ou 50 ans. Tous, c'était des futurs grands rabbins d'Israël. Et en général, ils sont arrivés tous à des super dépressifs à l'âge de 50 ans. C'est ce qui c'est le résultant, ça a été ça. Sans parnassa, un pauvre type, ni les rabbins, ni il a une parnassa, ni il est considéré par son épouse, ni par ses enfants, ni par... Qui est-ce qui lui a dit de faire ça? Qui est-ce qui a dit de faire ça? C'est pas sa vérité. La vérité du monde, c'est qu'on commence par le commencement. Tu te maries jeune, tu apprends un métier, tu travailles, tu t'occupes de ta femme, de tes enfants, tu fixes des temps pour la Torah, tu étudies 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour selon tes disponibilités. Et tu avances, c'est tout. Maintenant, si tu as une bracha dans la parnassa, que tu peux te libérer plus, alors c'est un signe d'Hachem qu'il te booste, il te dit allez vas-y mon fils, vas-y, avance, c'est tout. Et si tu es coincé dans la parnassa, que tu dois travailler 10 heures par jour, ça veut dire c'est ça ta place, c'est ça ton émet les amito. Ton émet les amito, c'est celui-là. C'est pas d'aller te chauffer les bancs d'une université hébraïque. Il n'y a personne dans le monde qui chauffe les bancs des universités jusqu'à l'âge de je sais pas quoi. Tu as passé ton diplôme, allez, basta, vas-y, tu vas travailler, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là? Alors tout ça, c'est des choses qui sont simples, mais malheureusement, les gens, ils ont perdu la tête. Comment tu veux vivre dans de l'absolu? C'est oser, c'est quelque chose qui vient... Et si vous voyez le Korach, c'est ça sa théorie. Il dit une pièce pleine de Sfarim, il y a besoin de mezouza. À quoi elle sert la mezouza? Tu as écrit dedans le schéma et tout, ok. Maintenant, cette pièce elle-même, il y a des dizaines et des dizaines de livres, et dans tous ces livres-là, il y a le schéma des dizaines de fois. Donc, est-ce que j'ai besoin de la mezouza? Vous voyez qu'il place il dit un vêtement, toi tu veux les fils bleus, moi je te dis le vêtement il est tout bleu. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas besoin des fils bleus. Tout il place comme ça, dans l'absolu, tu vois. C'est son raisonnement. Et si tout est bleu, alors pourquoi j'ai besoin des fils bleus? Et si la maison elle est pleine de livres, pourquoi j'ai besoin de la mezouza? Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, mon ami. Ça n'a aucun rapport du tout. Pourquoi tu veux placer le truc dans l'absolu comme ça? Toute la Torah, c'est des mesures, c'est pas de l'absolu. Hein? Ouais. Il veut pas rentrer il veut pas rentrer dans le vêtement, il veut pas mettre le vêtement, il veut faire du nudisme spirituel, tu comprends? Il veut pas rentrer dans le vêtement. Il veut pas rentrer il veut pas rentrer dedans. L'absolu. Quel absolu? Regarde où tu es. Regarde comment tu vis. Alors, soit simplifie, fais les choses comme il faut. Sois d'abord un être humain qui a derech eretz, comme on dit derech eretz kadma la Torah. D'abord le derech eretz, d'abord le chemin du monde, et après le chemin de la Torah. Tu as réussi dans le chemin du monde, bravo, mazal tov, tu vas rentrer dans le chemin de la Torah. Mais ce diplôme-là, c'est que Hachem qui va te le donner. Il n'y a personne qui va te donner ce diplôme. Si tu veux. Et si maintenant tu restes tu as commencé une vie professionnelle et tu n'as pas fait ta vie à amasser de l'argent, même si tu n'en as plus besoin, c'est ton problème, qu'est-ce que tu veux? Il y a un moment où tu t'es fait attraper par le mensonge, alors bon, tu restes dedans. Mais tu ne peux pas éviter ça, tout le monde il a été créé pour ça. Toi tu veux sortir, tu dis non, pousse, moi je veux pas rentrer. Mais c'est pas toi qui as décidé, on t'a mis ici. Hachem, il a conçu le monde comme ça. Il a fait tout le fonctionnement du monde pour que tu puisses avancer et tu puisses avoir le libre arbitre. Non, monsieur veut se placer dans un système où il n'a pas le libre arbitre. Combien de gens avec qui j'ai parlé m'ont dit non, vous comprenez, Rabbi Frère, moi, je préfère être dans un kollel ou un truc parce que si je rentre dans le monde du travail, je sais que je vais tomber. Mais là, dans le kollel, au moins, je suis protégé et tout. Mais vas-y, rentre dans le monde du travail et tombe. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, tombe. C'est ça que tu veux. Alors tombe. C'est pas ça que tu veux, tu vas te battre. Tu vas commencer à te battre avec des petites choses. Et tu vas gagner. À chaque fois, tu vas gagner des batailles. Et jusqu'à ce que tu gagnes la guerre. Mais si tu peux pas dire j'ai pas la force, je me retire. Pousse, je veux pas jouer. Tu es là pour jouer, mon ami. Tu es pas là, tu peux pas dire je veux pas jouer. Tu ne peux pas sortir. Tu es là pour jouer. Donc tu as le émet de Shabbat et tu as le émet des 6 jours de la semaine. Et dans Rabbi Shimon,
Rabbi Shimon, ils étaient 10. Ils étaient 10 et je crois dans la Hydra Zuta. Et quand après il a dit la Hydra Rabbah, alors ils étaient plus que 7. Il avait trois élèves qui étaient décédés. Maintenant, ils étaient 7. Et Rabbi Shimon, il leur a dit, regardez, maintenant on est 7. Et nous 7, c'est les 7 jours de la création. Alors les élèves, ils lui ont dit, toi tu es le Shabbat. Toi, tu es le Shabbat. Si nous, on est les 7 jours de la création, alors nous, on est les 6 jours de Chol, et toi, tu représentes le Shabbat. Non seulement que tu représentes le jour du Shabbat, mais tu représentes le Shabbat qu'il y a dans chaque jour. Il y a le Shabbat lui-même, et le Shabbat qu'il y a dans chaque jour. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous intéresse à nous? C'est le Shabbat qu'il y a dans chaque jour. Ce n'est pas le Shabbat lui-même. Bien que le Shabbat lui-même il soit extraordinaire et que c'est le centre du monde, c'est tout ce que tu veux, c'est le but de la création, tout ce que tu veux. Mais pourquoi c'est le but de la création? Parce qu'il existe les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire tout le Shabbat, toute sa valeur, il vient des 6 jours de la semaine, il ne vient pas de lui-même. Parce que lui-même, le Shabbat, par rapport au monde futur, c'est rien du tout. Si tu le prends en tant qu'essence, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est Me'en Olam Haba. C'est quelque chose qui ressemble au Olam Haba. Mais il y a mieux que ce qui ressemble au Olam Haba. Il y a le Olam Haba lui-même. Il y a quelque chose de mieux encore. C'est le Olam Haba. Alors maintenant, toute la valeur du Shabbat, c'est une station-service, si tu veux, qu'il y a dans ce monde, où tu peux venir remplir ton réservoir pour pouvoir rouler pendant 6 jours. Mais le Shabbat, essentiellement, c'est pas lui qui a une valeur. Il a une valeur par rapport au relatif. C'est ça qui lui donne une valeur. C'est qu'Hachem, il a eu pitié du monde et il a créé une notion d'absolu dans ce monde-là, qui est le Shabbat. Et il t'impose une façon de vivre le Shabbat avec toutes les mélachot, avec toute l'interdiction de ça, et tu dois préparer le manger avant, et tu dois faire toutes ces conditions-là pour que tu puisses rentrer dans Shabbat. C'est-à-dire que tout ça, c'est uniquement des codes d'accès, c'est tout. Que si tu n'as pas ces codes d'accès, tu ne peux pas rentrer dans le Shabbat. Alors une fois que tu es Shomer Shabbat, alors tu rentres dans Zocher, Shamor Vezachor. D'abord tu es Shamor, c'est-à-dire tu es Shomer le Shabbat, tu gardes Shabbat. Et maintenant tu rentres dans la Zechira du Shabbat. Tu rentres dans la mémoire du futur, c'est-à-dire la mémoire de l'autre monde. Et tu te purges là-dedans pendant un jour, c'est-à-dire tu te remplis, tu te vides de tout le mensonge de la semaine. Tu refais une mise à jour par rapport aux valeurs absolues. Et après, tu réattaques le Motzei Shabbat. Tu fais bien une Abdallah, tu dis, hé les amis, maintenant la fête c'est terminé. Maintenant on attaque. Alors, les gens disent, ouais, mais il n'y a pas de mais, maintenant on attaque, c'est tout. On rentre dans les 6 jours de la semaine et on va se battre. Voilà, il y a des gens, ils travaillent, et ils ont des contrôles fiscaux, des trucs, et pourtant c'est des gens qui sont Shomer Shabbat, et même ils se lèvent à Chatzot. C'est comme ça, ce monde il est comme ça. C'est des tris à chaque fois. La personne elle tombe dans des situations, c'est pas lui qui décide. Mais le principe c'est que il faut faire très attention, parce que c'est trop facile de viser l'absolu. C'est trop facile. C'est vraiment trop facile, c'est une fuite totale. En fait, c'est de la Torah de Esav, ça, c'est pas de la Torah d'Israël. C'est la Torah de Esav. C'est-à-dire que, puisque maintenant il faut y aller, eh ben on y va, quoi. On y va complètement. Esav, il te dit, regarde, moi je suis dans ce monde-là, et dans ce monde-là, pour moi, il n'y a que ce monde-là. Ce monde-là, il est fait pour s'éclater, pour kiffer, pour profiter. Ça dure 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je m'en fous. Moi, je veux kiffer le temps que je suis là. Et après, je m'en fous ce qui se passera. Ça ne me dérange pas. Moi, je ne crois pas dans l'autre monde. Je crois dans rien. Moi, je veux manger de l'argent, des trucs. C'est ça que je veux. C'est tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Ok. Lui, il se trompe. Mais maintenant, il y a une Torah de Esav. Et Esav, il a dit, j'ai un rave, moi aussi. D'où il prend sa force, Esav? De ces gens-là qui disent, eux, ils sont positionnés des anti-Esav. C'est-à-dire, ils disent, ah non, ce monde, il n'existe pas, les amis. Ce monde, il n'existe pas du tout. C'est la même chose, quoi. C'est la même chose. C'est tout. Le principe, le raisonnement, c'est le même. C'est-à-dire que lui, il dit, l'autre monde, il n'existe pas. Et l'autre, il dit, ce monde, il n'existe pas. Cher Gabo,
Voilà. Lui, il décide que ce monde, il n'existe pas. Et il dit, il n'y a pas du tout à rentrer dans la boue de ce monde. Il n'est pas question. Il n'est pas question que moi, je me fasse attraper par le mensonge. Moi, je veux rester dans la vérité absolue. Mais il n'y a pas un plus grand mensonge que celui-là. Tu ne peux pas fuir. Tu dois te construire. Tu dois construire, c'est tout. Tu dois te battre. Maintenant, si tu as des problèmes, Shalom Bayit, il faut te battre, c'est tout. Tu ne peux pas divorcer. Tu te bats. S'il n'y a pas une question d'halakha ou une question de danger ou des choses comme ça qui sont. Si maintenant tu vas voir un rave, et encore quel rave tu vas aller voir? La plupart des raves qu'il y a aujourd'hui sont aussi les pauvres dans un état assez lamentable. C'est-à-dire il faut que tu vois quelqu'un que tu vois que lui déjà il tient debout, qu'il a un truc normal. Parce que si tu vas voir un rave qui a une Torah de Esav, il va te dire tout de suite allez, ça y est. Allez, ça y est, vas-y, passe à autre chose, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il y a des rabbinim que je connais, des grands rabbinim. Ils disent à des pères de famille qui ont 6, 7, 8 enfants, ils viennent et disent, ouais, mais ma femme, elle n'est pas très. Elle n'est pas très. Il n'y avait pas avec qui parler, je ne peux pas parler avec elle, je m'ennuie avec elle et tout. Et ben, il dit, qu'est-ce que tu perds divorce, c'est tout. Passe à autre chose, c'est tout. Des grands rabbinim, des très grands rabbinim de la génération. C'est-à-dire, il n'y a pas, il y a aucun truc qui te dit, vas-y, allez, mais non, bats-toi et tout, et continue, tu vas voir qu'Hachem, il va t'aider, et au moins, tu t'es battu, tu as été jusqu'au bout, etc., tu as tout fait. Et cette femme-là, tu n'as pas pitié d'elle, tu vas la laisser toute seule, qu'est-ce qu'elle va devenir? Tu crois qu'avec ses enfants, ou 7 enfants, 8 enfants, elle va se remarier? Allez, continue, et comme on dit, tu finis, tu sors de ce monde avec la tête haute. Bon Hachem, tu as fait ta vie, tu t'es battu, tu as été jusqu'au bout, tu as fait quelque chose. Non, eux aussi aujourd'hui, combien de rabbinim ils disent, allez, divorce, balance, passe à autre chose. Alors voilà la mentalité. Après, tu veux que ces gens-là, ils aillent se battre pour des choses, aillent prier pour chaque chose, etc. Ils ne peuvent pas. Si on leur a donné une mentalité de cash and carry, tu payes, tu prends tout de suite, fast food, fast truc, tout le fast que tu veux. Ils sont dans le fast à fond, tu me prends. C'est, allez, le fast, que le fast. Et il faut chercher le émet. Et le émet, ça commence par le début, c'est tout. On commence par le début, on se marie, on fonde un foyer, on travaille, on s'occupe de sa femme, de ses enfants, qui leur manquent de rien, on les aime, on passe du temps avec eux, etc. Ça, c'est le minimum. On va vous apprendre quoi? Et bientôt, les gens ils vont marcher à 4 pattes, il faut leur faire de la rééducation pour qu'ils marchent sur 2 pieds. C'est-à-dire jusqu'où on va arriver. Voilà de quoi maintenant, c'est ça les formations de gens qui sont des gens dans la Torah. Il faut leur apprendre à être des êtres humains. C'est ça qu'on leur apprend, d'être des goïms normaux, d'abord. Normal, un père de famille, respectable, etc. Une fois que tu as ça, tu développes en parallèle, tu fais des travaux, comme on dit, tu fais des cours du soir, si tu veux. Tu apprends un autre métier en cours du soir, qui est de devenir juif. Tu apprends d'abord la halakha, tu fais de beaux des doutes, tu viens au Mana Rosh Hashanah. Ça, c'est des choses, il ne faut pas les toucher. Il y a pas c'est halakha psuka, c'est comme ça. Ces choses-là, on ne les bouge pas. Et voilà, une fois que tu as fait ça, tu as fait ton Idbo des doutes, tu as étudié Shulchan Aruch, tu es venu à Mana Rosh Hashanah. Maintenant, après, tu as encore un peu de temps et tu as envie de le faire encore. Et ça ne prend pas sur ta famille, sur rien. Alors tu ajoutes un petit peu. Tu ajoutes un petit peu. Et si tu vois qu'Hachem t'ouvre des portes, alors ça veut dire qu'on t'accepte. Et si tu vois que tu ne t'ouvres pas les portes, ça veut dire pour l'instant, ta zone opératoire, elle est là-dedans. Elle est là-dedans. C'est-à-dire, voilà ta zone opératoire, c'est-à-dire c'est là où tu vas avoir le libre arbitre. Parce que si tu sors du libre arbitre, c'est fini, ta vie, elle ne sert à rien. Toute la raison pourquoi Hachem il a créé tout ce qu'il a créé, c'est que pour que tu puisses avoir le choix. Et pour que tu puisses avoir le choix, il faut que tu trouves dans des situations qui sont sur mesure par rapport à toi. Si elles ne sont pas sur mesure par rapport à toi, tu n'as pas le choix. Ni en bas, ni en haut. Tu n'as pas le choix. Voilà, j'ai vu, on m'a envoyé des photos de 3 Bachourim de Beth Shemesh, comme ça, de famille chassidim et tout. Ils ont tout lâché. Ils ont enlevé les péotes, la kippa et tout. Tu les vois avant comment ils étaient. Après, ils ont tout, truc et tout. Alors, qu'est-ce que tu veux? Si un Bachour, il arrive à l'âge de 17, 18 ans, et tout ce qu'il a,
tout ce qu'il a eu comme bagage, c'était qu'il a envie de partir. C'est la seule chose qui quitter ce judaïsme-là, ça veut dire que, bon, et les gens qui sont occupés de lui, ils n'étaient pas à leur place, c'est tout. Ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait pour lui donner envie, pour lui donner de l'amour de la Torah, etc. Et surtout, c'est des copains, tu les vois, ils sont ensemble, c'est-à-dire ils sont chauffés les trois, tu les vois comme ça, comment ils sont avec les coupes, là, les nouvelles coupes rasées, là, comme ça. Mais en tout cas, j'ai vu une chose, c'est qu'ils sont plus souriants maintenant que ce qu'ils étaient avant. Tu les vois quand il est là avec les potes et tout, ils ont des têtes d'enterrement dans les photos qu'il y a en tout cas. Et après, tu les vois, ils sourient, ils sont contents, etc. Bon, peut-être ça c'est le début. Après, ils vont arriver sur les eaux. Mais je veux dire, le système, il a dérogé aussi. Il y a des gens qui sont rejetés par le système. Tout ça parce que c'est pas adapté. C'est pas adapté. Les gens, ils lâchent pas un peu. Alors ça casse, c'est tout. Ça casse. Comme je vous ai raconté, quand j'allais la nuit avec mon père à la Vache à l'Homme, quand il pêchait des gros poissons la nuit, vraiment très gros poissons, de 15 kilos, 20 kilos, avec une canne à pêche, il pêchait. Il n'y a aucune canne à pêche dans le monde, je ne crois pas qu'il peut lever un poisson de 20 kilos. En tout cas, pas celle qu'il avait mon père. Mais comment il faisait? C'était tout un art. Une fois que le poisson il avait mordu, qu'il avait attrapé l'hameçon, après il se battait avec lui. Ça prenait une heure et demie avant qu'il le monte. Et fatiguait le poisson. Mais c'est une chorma, parce que si maintenant tu tires trop le fil, alors le poisson il casse, c'est-à-dire il coupe le fil. Tu dois lâcher et tirer, comme ça sans arrêt, jusqu'à que le poisson après, tu le vois, il flotte sur l'eau, il est fatigué, il n'en peut plus. Et à ce moment-là, ils avaient une grande canne avec un crochet énorme comme ça, et là ils le crochetaient, ils le levaient. Mais sinon ils ne pouvaient pas. Mais la vie c'est comme ça, c'est-à-dire que si tu tires trop, ça va craquer. Si tu tires trop, ça va craquer. Il vaut mieux que tu lâches plus que ce qu'il fallait, plutôt que tu tires plus que ce qu'il ne fallait. Parce que si tu tires plus que ce qu'il fallait, ça va craquer. Et il n'y a pas de retour après. Après, c'est très difficile. Mais si tu lâches plus que ce qu'il ne fallait, bon, okay, la personne, elle va évoluer dans des zones un petit peu plus basses. Mais au moins, il est là. Au moins, il fait Shabbat, il met une kippa, il mange kasher, il a un rapport, il est toujours à l'écoute. Et il va t'écouter surtout. Surtout, il va t'écouter. Mais si tu serres trop, il ne va plus t'écouter du tout. Dans son cœur, il t'a expulsé de sa vie. C'est fini. Il attend que d'avoir un peu de force pour s'en aller. C'est tout. Tout ça, il faut apprendre. C'est des choses de pachout, de Havdalah. C'est-à-dire, c'est des choses simples. Il ne faut pas oublier qu'on ne sait pas, nous on vient de monde, on ne sait pas ce que c'est la Torah. Surtout pas la Torah d'aujourd'hui et la Torah en Eretz Israël et la Torah dans un monde religieux qui est nouveau, les Maasé. Parce qu'une société orthodoxe comme il existe aujourd'hui et religieux comme il existe aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose où il y a de l'expérience. Même les religieux eux-mêmes, ils sont perdus. Il ne faut pas croire que c'est rien que les balais de Tchouva. Et les religieux aussi, ils sont perdus. Ils ont beaucoup de problèmes. Parce que il y a des adaptations, une recherche tout le temps. Il faut chercher à garder les Kodat à émettre, c'est ça le principal. J'entends ce que vous dites qu'il ne faut pas trop mettre la pression, et même s'il tourne un petit peu plus bas le niveau. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la communication, la technologie, les modes, le niveau moral du monde, c'est une descente sans fin. Ouais. Alors c'est alors quoi? Alors parce que le parcours de 16-17 ans, jusqu'où il va falloir qu'il descende, qu'il commence à comprendre qu'il vaut quelque chose qui jusqu'où on est prêt à accepter ça. Tu peux pas. Après, de l'autre côté, tu as des textes qui nous parlent de la Shemirat Abrik, la Shemirat Enaïm, la Shemirat machin. De l'autre côté, si on lâche, eh ben, c'est une glissade qui descend très bas. Ouais. C'est vrai. Vous savez, il y a un mirage qui dit Paro, Outro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, il s'était converti tout ça, mais il a demandé quelque chose à Moshe Rabbeinu. Il a dit ton premier fils, tu le donnes à la Vodazara. L'explication de ce mirage, c'est que ton premier fils, il passe comme moi. Là, il est en bas, et après, il remonte, et tu vas voir comment c'est extraordinaire. Ce que vous parlez, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire affronte la vie, tu vas te casser la figure, et tu vas tenir. Mais aujourd'hui, se casser la figure, c'est assez bien à faire. Mais ça a toujours été difficile de se casser la figure. Même si tu demandes à Cassius Clay, il va te dire que c'est difficile. Il a gardé le bouton, il y a 50 ans, 60 ans, il jouait avec les boutons, il jouait avec les boutons des pantalons, ok. Alors, le méchant, il volait les boutons des autres, il le frappait. Aujourd'hui, le méchant, celui qui sait s'aller, pourquoi est-ce qu'il tombe? C'est d'autres proportions, mais le problème c'est toujours le même. Le problème c'est toujours le même. C'est-à-dire que sache que s'il y a de l'amour, les gens ne tombent pas.
Les gens, ils tombent parce qu'on les aime pas, c'est tout. Sache-le, ça c'est ça de Chavé chez Bekoulam. Les gens, les enfants, ils tombent parce qu'on les aime pas. Et les gens qui n'aiment pas leurs enfants, c'est parce qu'ils s'aiment pas eux-mêmes déjà. Eux-mêmes, la vie qu'ils vivent, ils l'aiment pas déjà. Comment tu veux qu'ils aiment leurs enfants? Soit on est désespéré, soit on a envie de Alors c'est tout. Mais la génération d'aujourd'hui, j'ai l'impression, il y a combien, quelle est la proportion de parents qui donnent quelque chose d'équilibré à leur enfant? Donc la génération d'aujourd'hui, combien de pourcentages qui sont équilibrés? Très très faible. Et les autres? Les autres, s'ils vont se confronter à la vie de tous les jours, ils vont s'écrabouiller, ils vont trouver des niveaux très très bas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est sûr qu'on est dans une génération très difficile, mais la méthode c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre méthode. Ne crois pas qu'en serrant, tu vas obtenir quelque chose. Tu vas faire que reléguer, c'est-à-dire le problème à plus tard. Et si maintenant, avec la pression, tu as gagné, que ton enfant il a tenu, parce que il était trop freluqué comme ça, il avait trop peur, donc il a tenu, s'est marié, etc. Tu vas voir que le problème, une fois qu'il va prendre confiance en lui, après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, tu vas voir qu'il va commencer à sortir tout ce qu'il a pas pu faire quand il était jeune, il va commencer à le faire maintenant. Parce qu'il n'avait pas la force d'assumer ce qu'il voulait. Mais c'est ce que tu vois. C'est quand tu vois des types de 60, 70 ans acheter des Harley Davidson comme ça et avoir des queues de cheval avec les cheveux blancs et le gars il a ça, etc. Alors que quand il était jeune, il travaillait dans la plomberie, le truc et tout, il bougeait pas. Mais seulement il y a un moment où ça y est, il a sorti. Ne crois pas que c'est parce que tu lui arrivé à le tenir jusqu'au mariage que tu as résolu le problème. Le problème, il est sur toute la vie après. Surtout s'il retrouve après un conjoint qui est dans le même truc que ses parents, c'est-à-dire qu'il vit avec de la pression, le gars, à un moment, il va envoyer tout balader, même s'il n'envoie pas. S'il envoie... C'est moins dangereux. Il va avoir des kills, il va savoir. Il y a moins de gens qui boivent d'alcool et qui prennent une voiture, qui écrasent quelqu'un. Il y a moins de gens à 40 ans qu'à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, ils n'ont pas l'équilibre pour surmonter. Donc ils boivent, après ils conduisent, ils font des accidents. À 20 ans, le mec il va faire ça, mais il va savoir qu'il faut boire un peu moins. Mais ça, si tu veux, c'est un côté. L'autre côté, c'est que c'est bien pire. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui détruit une famille, c'est bien pire qu'un bonhomme qui se détruit lui-même, qui détruit la famille en virtuel plus qu'il la détruit sur le terrain. Les Maasés, il y a des enfants qui sont là. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils sont là, ils ont besoin de ton amour, ils ont besoin de ton affection, ils ont besoin de la chaleur humaine, ils ont besoin de toute la chokhma que tu as. Et tout ça, tu ne leur donnes pas. Tout soit parce que tu t'aimes pas, tu n'aimes pas ta vie, etc. Mais il faut faire un tri, c'est-à-dire il faut arranger les choses avant de... Il faut te mettre à ta place, c'est tout. Quand tu es à ta place, tes enfants ils sont contents, ils n'ont pas de problème. Les enfants, ils n'ont pas une idée précise et préconçue de ce que c'est leurs parents. C'est ce que c'est tout. Ils acceptent. Mais par contre, là où tu ne peux pas rouler les enfants, c'est si tu fais le clown. Les enfants, un clown, ils savent très très bien ce que c'est. Et ça tu ne vas pas les embrouiller là-dedans. C'est-à-dire, si tu n'es pas vrai dans ce que tu fais, tu ne peux pas les embrouiller. Alors, tu vas doucement, c'est tout. Tu construis doucement. Un père qui s'est occupé de sa femme et de ses enfants au niveau de Parnassa, au niveau de présence dans la maison, jamais on le rejettera. Jamais on le rejettera, parce que on le respectera, même si ce n'était pas un grand érudit, même si ce n'est pas un gars qui a des niveaux, mais on va le respecter parce qu'il est respectable. Tandis qu'un gars qui a fait souffrir sa femme et ses enfants, pour dire, parce que moi, vous comprenez, je dois devenir un tzaddik, je dois prendre la Torah, etc. Et ça, ils lui pardonneront jamais. Surtout que cette Torah, en général, elle est pas vraie, donc c'est de la Torah qui est entièrement mensongère, en général. Il ne va pas rester grand-chose. Les enfants, ils voient tout, ne crois pas qu'un enfant, il voit tout. Depuis qu'il naît, il voit tout. Il n'a pas besoin d'avoir 10 ans. Dès qu'il naît, il voit tout. Tout de suite, il met les repères dans la maison, il place chacun, il sait les faiblesses de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs. Ça y est, tout de suite, il a analysé le contexte. Et après, il se comporte par rapport à ça. Donc, le Inyan de l'Avdallah, c'est ce qui te permet d'adapter
d'adapter l'absolu au relatif. C'est tout. Et il n'y a pas de relatif qui puisse pas être connecté à l'absolu. Là où tu te trouves, tu peux toujours te connecter avec l'absolu. C'est cette mentalité qui va te donner le Shabbat. C'est-à-dire il va te faire goûter l'absolu de manière à ce que tu le reconnaisses dans les 6 jours de la semaine et tu puisses rester attaché à lui dans des valeurs relatives. Parce que dans la semaine, il se présentera de façon relative. Comme je vous ai dit hier, Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, Yom Shlishi Beshabbat. Et chaque jour de la semaine, il est dans le Shabbat. Et le Shabbat, il se trouve dans chaque jour de la semaine, puisque le Shabbat, son but, c'est un rayonnement. Je crois que c'est le seul schéma qu'il y a dans tout le Likutei Halachot, c'est ça, c'est un rond avec un point au milieu. Et si part, c'est comme un camembert ou une pizza qui part comme ça dans la semaine. Tu parles du camembert, mais il est coupé déjà ton camembert. Alors c'est 6 faisceaux, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que c'est le point central, il a un faisceau, que ce faisceau il s'appelle Yom Rishon, Yom Sheni, mais il est toujours présent dans tous ces jours-là. Alors maintenant, ça veut dire que tous ces jours-là, ils ont une possibilité de s'attacher au point central. Que ce point central, il est absolu. Ça, on ne touche pas. Ça, c'est l'absolu. Shabbat, on ne touche pas. C'est pour ça que quelqu'un qui garde Shabbat, il est sûr qu'il va réussir dans sa vie, parce que c'est le point central. Il est attaché au point central. C'est le point comme dans la centrifugeuse. C'est le point tout va tourner autour de ce point-là. C'est le point vital de toute la semaine. Celui qui transgresse le Shabbat, il est considéré comme un idolâtre pour tout. Pour tout. Même s'il met les tefilines tous les jours, mais s'il ne fait pas Shabbat, ça y est, il est sorti. Pourquoi ? Parce qu'il s'est déconnecté du point central. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sur les côtés ? Il va faire des bêtises, puisqu'il n'est pas connecté sur le point central. Et si maintenant, même s'il ne faisait pas des bêtises, et qu'il arrivait à se débrouiller, ça ne nous intéresse pas. Parce que ce qui nous intéresse à nous, c'est la connexion avec le point central. Sinon, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ce que tu fais qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi tu fais ça. Quelle est la motivation qui te fait faire ça ? Cette motivation, tu la prends dans Shabbat. Donc Shabbat, il va éclairer ta semaine. Et si tu vois un cercle, tu vas voir que le point central du cercle, c'est une nekuda, c'est un petit point, puisque ça s'approche de l'infini. C'est-à-dire c'est quelque chose de très petit dans le concept de ce monde. Mais quand il va descendre dans le jour de la semaine, ça va être quelque chose de large. C'est-à-dire qu'il va pouvoir éclairer beaucoup de choses. Il va t'éclairer dans ta vie familiale, dans ton travail, dans ta nourriture, dans tes rapports avec autrui, dans ton étude, dans ta prière, dans tout ce que tu vas faire. Parce que ce point central-là, il inclut tout ce qui peut se passer dans la semaine. Donc ce qui est important, c'est toujours d'avoir un rapport avec ce point central. Donc dans la famille, il faut honorer le Shabbat, il faut être joyeux le Shabbat, être avec les enfants, leur faire, les rendre joyeux, rigoler avec eux, qu'ils soient contents, que quand ils finissent le Shabbat, ils restent avec quelque chose de bien. Pas un truc qui s'ennuie, qu'ils en ont marre, qu'ils veulent que ça finisse. Parce que le gars qui a envie que le Shabbat il finisse, ça veut dire qu'il est à l'envers, c'est-à-dire il vit sur les côtés et il supporte le point central parce que, bon, on ne peut pas, noblesse oblige, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Alors que c'est le contraire. Il faut aimer le Shabbat. Et une fois que tu as aimé le Shabbat, la semaine après, c'est beaucoup plus facile. J'ai des pépites, il y en a qui mangent des pépites Shabbat. Pour moi, j'ai mangé des pépites, c'est du tout Shabbat. Enfin, c'est quelque chose de pas bien. Et j'ai acheté des pépites. Et les pépites, ça décorait que les enfants, après la Seouda des Shabbat, ils restent à table. Et du coup, ils mangent des pépites. Et du coup, ça fait générer une discussion, ça génère un bien-être. Ouais. Alors, quelque chose que moi, le Khatria, je pensais qu'il n'était pas barama, il n'était pas au niveau, ça emmène à une discussion, ça emmène à une améra. Du coup, c'est bien, c'est pas bien. Bien sûr que c'est bien. C'est quelque chose de kryptonite, mais pour arriver au tarkis. Bien sûr. Tu as même le droit de parler des divrei chol avec eux, parce que ça ne s'appelle pas divrei chol. Si tu parles avec eux des choses pour être mekarev otam, que c'est des choses qui les intéressent, ils viennent te posent une question, ils te disent ouais, il y a un accident là-bas, ou il y a un attentat, ou il y a eu un type, il a réussi, j'ai entendu ça et tout. Il ne faut pas lui dire on ne parle pas de sa Shabbat. Il ne faut pas réagir comme ça.
n'importe quoi de quoi il parle, tu rentres avec lui dans la danse. Et de là, après, tu rattaches ça avec la Torah. Maintenant, si tu n'arrives pas à rattacher ça, ça veut dire que tu as un manque, c'est toi qui as un problème, c'est pas lui. C'est sûr, si maintenant avec les pépites, tu arrives à les attacher et qu'ils restent dans le repas, c'est nifla. Il y avait un chanteur qui s'appelait, espagnol, il s'appelait Pepito mi corazón. Pepito, mon cœur. Ça fait comme ça. C'est pas une chanson? Hein? C'est pas une Je chanson? sais pas si c'est une chanson ou un chanteur. Hein? Peut-être c'est une chanson. Je me rappelle quand j'étais petit, j'entendais ça. Pepito mi corazón. Alors tu vois, tu es arrivé à faire Pepito mi corazón. Tu les as attachés avec les pépites. C'est-à-dire tous les moyens sont bons. Du moment où on arrive à tous les moyens qui sont cachés, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a à manger des pépites? Si maintenant les gens... C'est vrai que le bruit c'est insupportable, que les trucs c'est insupportable, il y en a partout, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Si maintenant ça permet de le garder à côté de toi, c'est ça ce qu'on vise. L'Abdallah, c'est le premier tzimtzum de Shabbat, en fait. C'est la connexion entre l'infini et Ouais. le fini. C'est le premier vecteur directeur, donc c'est hyper important, en fait. L'Abdallah et le Melavé Malka, c'est très important. C'est la transition. C'est la transition par la différence. C'est comme ça que tu fais la transition. Tu différencies bien l'absolu du relatif. Tu dis, écoutez, maintenant on a passé une journée dans l'absolu, maintenant c'est terminé, on attaque le relatif. C'est-à-dire avec cette inspiration de l'absolu, on va attaquer le relatif. שצריכים לדע להבדיל בין אמת של שבת לאמת של שמי החול, שהוא בחינת ההבדלה בין קודם בריאה אחר הבריאה. Donc tu vois, il te dit, il y a un émet de Shabbat et il y a un émet des 6 jours de la semaine. C'est pas le même émet. C'est pas le même émet. וזהו בעצמו בחינת ההבדלה בין הצדיק האמת לשאר העולם. Et ça même, c'est la différence qu'il y a entre le tzaddik à émet et le reste du monde. אף על פי שהם גם כן אנשי אמת, même que c'est des gens de émet. אבל האמת שלהם צריך זיכוך עדיין. Leur vérité, elle a besoin de tri, comme je vous ai dit. Rabbi Tzikel, il a dit, ex-Levin aussi, il a besoin d'Avdallah. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais de la Torah et tout, toi aussi tu as besoin encore de réparer pas mal de choses qui sont encore en problème. Qui a tzaddik ha'emet ou prinat Shabbat dekuleu yoma. Parce que le tzaddik ha'emet, il est dans le principe de Shabbat dekuleu yoma. Cette expression vient de ce que je vous ai dit du Zohar, que les élèves ils lui ont dit, toi tu es Rabbi Shimon, tu es Shabbat dekuleu yoma. C'est-à-dire que lui, c'est celui qui est arrivé à vivre le plus l'absolu dans le relatif, sans aucun mensonge du tout. C'est-à-dire qu'il était dans l'absolu pratiquement, c'est-à-dire il vivait dans le plus grand absolu qu'il peut y avoir dans le relatif. C'est pour ça qu'il s'appelle le tzaddik ha-emet, c'est le tzaddik du emet. C'est-à-dire quand on dit Rabbi Nachman il a dit voilà, j'ai vu jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas un mani comme moi, il n'y a pas un berger comme moi dans le monde, et c'est moi qui vais diriger le monde, c'est moi le Rav jusqu'à la fin, et je ne vous laisserai pas, je serai toujours avec vous, etc. Tout ce qu'il a annoncé Rabbeinu, c'est pour te mettre tout de suite en place, pour te dire, regarde, tout ce qu'il va y avoir après, il va y avoir de la vérité, mais cette vérité, elle aura besoin de zikour aussi. C'est une vérité qui a besoin de purification. Ce n'est pas une vérité que tu peux la prendre comme elle est et qui n'est pas 100%. Ça va être une vérité avec des choses, avec des mélanges. Et comme je vous ai dit, ces mélanges-là, ils sont pires que tout. Quand la vérité, elle est mélangée avec des clipotes, c'est pire que tout. C'est-à-dire que au moins le mensonge, ça se voit. Et la vérité absolue, ça se voit. Mais la vérité qui est manipulée, qui est truc, c'est ce qu'il y a de plus horrible au monde. Et maintenant, le tikkun, c'est de savoir qu'il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre tous les tzadikim et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu et tous les tzadikim, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, l'okam que Moshe, c'est-à-dire, il n'y a pas comme Moshe et il n'y aura jamais comme Moshe. Alors maintenant, on dit, comment ça se fait que oui, il y a eu le Rabbi Shimon, il y a eu Baal Shem Tov, il y a eu Rabbeinu,
il y a eu le Harizal. Ces tzadikim-là, on a dit qu'ils étaient très grands. Parce que tous ces tzadikim, c'est Moshe Rabbeinu. C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu qui est venue sous ces formes-là, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa forme parfaite, qui est Rabbi Nachman, que lui, c'est la Neshama de Moshe, de façon parfaite, dans sa révélation la plus parfaite. Mais depuis Moshe Rabbeinu, il y a eu Moshe Rabbeinu qui s'est appelé Moshe Rabbeinu, après il s'est appelé Rabbi Shimon, après il s'est appelé Arizal, après il s'est appelé le Baal Shem Tov, et après il s'est appelé Rabbi Nachman. Dans Rabbi Nachman, c'est dans le concept le plus parfait de Moshe Rabbeinu. Donc il faut faire une avdala. Il faut savoir qu'il y a des tzadikim, Baruch Hashem, il y a des centaines, il y a des milliers de tzadikim dans le monde, mais ce n'est pas des tzadiké à émettre. C'est des tzadikim, mais pas de tzadiké émettre. Tzadik émet, ça veut dire c'est absolu. Il n'y a pas il y a aucune emprise de ce monde sur lui. Rien du tout. Ni dans son cerveau, ni dans son âme, ni dans son corps, ni dans rien. Il n'y a pas d'emprise de ce monde. Il est au maximum de la purification d'un individu. Tout ça, c'est des concepts qu'on dit, on ne sait pas ce que ça veut dire dans le vécu, mais c'est ce que Rabbi Nathan, Rav Ram Nachman, ils expliquent. Donc maintenant, on sait que le tzaddik, on ne peut pas le comprendre. On pourra le comprendre qu'avec la émouna. C'est-à-dire que si on a confiance en lui, alors de cette émouna, il va venir du émet. Il va venir beaucoup de émet. C'est-à-dire que le fait que maintenant, tu vas avoir confiance dans le tzaddik, tu vas avoir confiance dans Rabbi Nachman, tu vas l'écouter, tu vas parler avec Hachem tous les jours, tu vas faire Tikkun HaKlali, tu vas étudier la halacha, tu vas venir à Ouman, etc. Tout ce que tu vas faire, qui sont les conseils du tzaddik, que tu lui fais confiance, ça va te donner la possibilité de faire du tri dans ton émet. C'est-à-dire que c'est ça qui va te permettre de rentrer dans le émet, de faire un tri. Et plus tu vas avoir confiance dans le tzaddik, et plus tu vas enlever des voiles sur les concepts. Tu vas dévoiler des choses. C'est-à-dire que des choses, tu vas voir les choses d'une façon différente. Tu vas voir la famille de façon différente, tu vas voir les amis de façon différente, tu vas voir la parnassa de façon différente, tu vas voir l'étude de façon différente, la prière, tout, Eretz Israël, toutes les choses, tu vas les voir différemment. Et il y a des voiles là-dessus, sur chaque chose. Il y a des milliers, des millions de voiles. Maintenant, plus tu as la émouna dans le tzaddik, plus il te donne de la vérité qui te permet de dévoiler. À chaque fois, tu dévoiles. C'est extraordinaire. Tu vas voir des choses extraordinaires à chaque fois. Tu vas voir un renouvellement de la Torah, tu vas voir un approfondissement de la Torah. Tu vas voir que les choses elles vont se révéler à toi de façon de plus en plus profonde. Tout ça, ça vient du émet qui te transmet, mais c'est un émet il ne peut te le transmettre que par la émouna. On ne peut pas te le transmettre par l'intellect, parce que par l'intellect, tu ne pourrais pas le comprendre du tout. Tu peux pas. Donc il te transmet avec la émouna. C'est pour ça que Rabbeinu a raconté les Sipurim Asiot, parce que les Sipurim Asiot, les contes, c'est que de la émouna. Il n'y a pas de émet. C'est-à-dire le émet dedans, il est très faible. C'est une histoire, c'est tout. Voilà, la princesse et son père il s'est énervé, il l'a renvoyé, le lotov il l'a prise, etc. L'histoire elle-même, elle est très simple au point de vue de Hémet. Il n'y a rien à brasser là-dedans. Mais au point de vue Emouna, c'est-à-dire ça monte très très haut, ça monte Shanim Kadmoniot, c'est antécédent, c'est avant la Torah, c'est avant la création, avant tout. C'est les contes de Rabbeinu. Alors quand maintenant, tu as la Emouna, alors ces contes-là, Rabbeinu il dit, je vais dire des choses qui ne sont pas comme ce qu'on dit dans le monde. Une des choses, c'est que les gens ils disent que les histoires, ça endort. Et moi, je vais raconter des histoires qui réveillent, pas qui endorment. C'est vrai que les histoires, elles endorment. Qu'est-ce qui endort? Quelles histoires elles endorment? L'histoire qui endorme, c'est des histoires de Hémet. C'est ça qui endort. De Hémet de ce monde. Oui, avec Sechel. Oui. Le Hémet que tu comprends. Que voilà, il y a une fois, tu sais, il y a un chasseur, il a été
et truc, et il est tombé dans un trou, et juste quand il est tombé dans un trou, il y a un éléphant qui est passé, alors il a tiré, et truc, et ça a fait ça. Ah, alors on écoute ça, mais au bon moment on s'endort, tu comprends? Ça nous endort. Et maintenant les contes de Rabbeinu, c'est pas des contes comme ça, c'est pas des contes qui sont des contes qui s'appellent Bekerev Shanim, c'est-à-dire des contes de ce monde. C'est des contes qui viennent d'avant la création. Donc maintenant le degré d'Emouna que tu as dans les paroles du tzaddik, quand il dit de la Torah, quand il dit Sipurim Maasiyot, c'est ça qui va ouvrir la vanne d'alimentation, si tu veux, de Emet les Amito dans ta vie. C'est-à-dire que plus tu vas avoir confiance dans ces paroles, et plus elles vont t'alimenter. C'est la Emouna qui va déclencher. Alors c'est sûr que ce qu'ils disent le monde, que les histoires ça endort, c'est parce que les gens, ils voient des histoires qu'il n'y a rien derrière. C'est une histoire de ce monde, c'est-à-dire il y a un début, une fin, on n'en parle plus. Mais ça, quand c'est des histoires qui viennent d'un autre monde et qui incluent tout ce monde-là, avec tout ce qui se passe dans ce monde, puisque tu peux trouver dans Sipurim Maasiyot, dans les contes de Rabbeinu, et dans l'Écouté Moran aussi, parce que tout l'Écouté Moran, c'est comme Sipurim Maasiyot. Tu peux trouver tout ce qui se passe dans le monde. Tu peux comprendre tout, tu peux voir tout, ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va se passer. Il y a tout dedans. Ça dépend du degré d'Emouna. Alors notre travail, Béhémet, c'est uniquement le travail de la Emouna. C'est la seule chose qu'on fait. C'est-à-dire tous les shiurim qu'on fait, tout ce qu'on se fatigue, qu'on essaye de faire, c'est de créer dans la personne l'envie de croire plus que ce qu'elle ne croit. C'est tout. Ou si elle ne croit pas du tout, de commencer à croire. Et s'il croit, qu'il sache qu'il est loin encore d'avoir la émouna qu'il faut par rapport à ce qu'il doit recevoir. Et tant que quelqu'un fait des bêtises, ou il est triste, ou n'importe quoi, ça veut dire qu'il lui manque de la émouna dans le tzaddik. Parce que s'il avait la émouna qu'il fallait, le tzaddik il pourrait lui transmettre tout ce qu'il a besoin. Seulement la émouna, elle n'est pas assez forte. Donc il y a des zones d'ombre, et maintenant il faut développer la émouna. Maintenant cette émouna-là, quand tu as confiance dans Rabbeinu, que tu sais que c'est le tzaddik adore, déjà ça change tout dans le concept. Dans le concept, ça change tout par rapport à ce qu'il va te dire, parce que tu sais que c'est le maître de la génération, donc il a un enseignement qui est adapté à toi, qui est adapté à la génération, qui est là pour accompagner la génération. Et ça va changer complètement le rapport avec la chose. Donc c'est ce qu'il te dit ici. Tu ne peux pas comprendre qu'avec la émouna. Mais avec la émouna, tu vas comprendre après. Avec la émouna, il va te venir ton émet, il va grandir. Plus tu vas avoir de émouna, plus ton émet, il va grandir. À chaque fois, ça veut dire qu'il va grandir, ça veut dire qu'il va se nettoyer. Parce que du émet, il y en a partout. Puisqu'on a dit que tout le mensonge, il s'alimente du émet. Donc du émet, il y en a partout. Mais seulement, il y a un moment où tu vas avoir du émet, que ce émet-là, il va te permettre de voir que dans ce émet-là, il y avait beaucoup plus de mensonges que de vérité. Ou bien tu vas débarrasser le émet du mensonge qu'il y a. Par exemple, la parnassa. Alors, maintenant, tu vas travailler pour gagner de l'argent, oui, pour pouvoir nourrir ta famille, vivre, etc. Maintenant, dans le travail, il y a un émet. Mais ce émet, il peut venir que de la émouna, parce qu'on dit masa ou matan be émouna, qu'on fait le commerce dans la émouna. Pourquoi on ne dit pas le commerce dans le émet? Pourquoi on ne dit pas il faut que tu fasses ton commerce dans le émet? Pourquoi on ne dit pas ça? Parce que dans le commerce, tu ne peux pas aller béhémet. Parce que si tu vas dans le émet, dans le commerce, tu vas devenir un voleur. Tu vas devenir un menteur. Tu vas devenir un jaloux. Tu vas t'énerver, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de émet dans le Masa ou Matan. C'est-à-dire le émet du Masa ou Matan, il est complètement dans la klipa. Tu comprends? Il est avalé complètement dans la klipa. Donc la seule chose qui peut t'alimenter dans le travail, c'est quand tu as de la émouna. C'est-à-dire tu as la émouna, que tu vas travailler, c'est pas ça qui va te donner ta parnassa. Tu vas travailler parce que tu dois avoir le libre arbitre dans cette zone-là. Donc tu vas exercer ton libre arbitre dans la zone dans laquelle on t'a mis maintenant. Comme maintenant, si tu prends quelqu'un on l'a envoyé travailler dans un pays pendant 1 an ou 2 ans. Après, on l'envoie travailler dans un autre pays. On l'envoie travailler, par exemple,
en Australie pendant 2 3 ans, et après on va travailler en Afrique, après on va travailler en Amérique, etc. Maintenant, là où il travaille, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il travaille pour la maison mère qu'il envoie là-bas. Peu importe maintenant quelle langue on parle là-bas, quel climat il fait là-bas, quel manger il y a là-bas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que lui, il va recevoir son salaire parce qu'il travaille, c'est tout. Maintenant, si tu sais que c'est pas ce que tu fais qui va t'amener ton salaire, que ton salaire, Hachem, il t'a décidé qu'est-ce qu'il va te donner à Rosh Hashanah, la bracha qu'il va te donner. Ça, c'est décidé, et ça va arriver chez toi, de toute façon. Ah, pourquoi je travaille? Si maintenant Hachem, parce que tu dois avoir ton libre arbitre. Et ton libre arbitre, maintenant, il se trouve dans les 39 travaux. Donc c'est pour ça que tu travailles. Mais c'est pas pour la parnassa. Parce que s'il y a une minute, tu crois que tu travailles pour la parnassa, comme je t'ai dit hier, ben ça va devenir une mitzvah de voler les gens. Tu vas te dire, mais attends, si maintenant je suis là pour travailler, alors maintenant, il faut que je ramasse le plus possible. Donc si je mange, je vole et tout est permis, puisque maintenant c'est l'argent. Et l'argent c'est important, puisque je suis là pour faire de l'argent. Donc je vais mentir, je vais voler, je vais faire tout ce que je peux faire pour prendre de l'argent. Ça c'est le émet du Masa Matan. Mais si tu te dis maintenant, regarde, pourquoi je travaille? C'est parce que maintenant je dois passer des examens. Et ces examens-là, pour moi, ils se sont dans ce travail-là, à cet endroit-là, dans ces conditions-là, etc. C'est là où je vais faire marcher mon libre arbitre. Donc je vais faire des choix toute la journée dans mon travail. Des choix dans la cacheroute, des choix dans le lachon hara, des choix dans la haine gratuite, des choix dans la jalousie, des choix dans le mensonge, des choix dans des pensées mauvaises, etc. Voilà, je vais avoir des choix sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Une fois que je vais finir avec ces choix-là, que j'aurai, comme on dit, j'aurai essoré toute possibilité de libre arbitre qu'il y a dans ces domaines-là, on va me changer tout de suite de porte. On va passer dans un autre niveau de libre arbitre. Comme Rabbeinu dit que le libre arbitre de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il lui dit, dans 2 jours, on va donner la Torah, et lui, il dit, dans 3 jours. Comment il a compris ça? Tu vois que toi, tu ne peux pas comprendre ça. Si Hachem, il te dit, dans 2 jours, tu te pointes, tu ne vas pas t'amuser. Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, dans 2 jours, ce matin de Torah, il vient, il annonce, il dit, les amis, dans 3 jours, ce matin de Torah. Comment il fait pour comprendre que dans 2 jours, ça veut dire 3 jours? Mais parce que lui, le degré qu'il avait de Emouna dans Hachem, ça lui permettait de comprendre ce émet-là. Que maintenant, la Torah orale de 2 jours, c'est 3 jours. C'est-à-dire Hachem, il lui a dit la Torah écrite. Et lui, il a compris que de cette Torah écrite, que la Torah orale, c'est 3 jours. Donc ça, c'est son niveau à lui de libre arbitre. Rabbeinu dit que le libre arbitre de chacun, il est différent. Donc maintenant, la zone dans laquelle tu es, c'est une zone où tu vas exprimer ton libre arbitre. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ta parnassa, le quartier dans lequel tu habites, toutes ces conditions, elles sont faites pour que tu aies le choix, en permanence. Quand tu auras terminé ce choix, tu vas voir que les situations elles vont évoluer pour un nouveau choix. Tu vas être dans des nouveaux choix. Et ça, c'est sans arrêt, jusqu'à que Hachem il décide que maintenant ton libre arbitre il s'exprime dans d'autres choses. Si Hachem il veut que tu étudies toute la journée, ou que tu pries toute la journée, ou que tu fasses de la tzedaka, ce que Hachem il va décider de ta zone de libre arbitre, c'est ça que tu vas vivre. Mais là, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ça ton libre arbitre, et tu dois l'accepter, tu ne peux pas le rejeter. Si quelqu'un il a voulu se marier, il n'est pas arrivé à se marier, ben c'est ça son libre arbitre, c'est qu'Hachem il veut qu'il soit comme ça, c'est tout. Et lui il doit continuer à prier et demander à Hachem, voilà, s'il te plaît, j'ai envie de me marier, je ne veux pas être seul, voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais il ne peut pas changer avec ses mains, il ne peut rien changer du tout. Et le moment où il aura fini d'exercer son libre arbitre, dans cette zone-là, il passera tout de suite à une autre. Ça, c'est général, tout ce monde, il est comme ça. Parce que si tu te places dans des situations où tu n'as plus le libre arbitre, tu n'as rien fait, tu es hors jeu, tu es hors concours, tu as des jours qui comptent pour rien. Il y a des jours qui comptent pour rien parce que tu n'as pas été opérationnel. Ouais. La théorie, c'est qu'on a le libre arbitre, on avance, mais dans la pratique, on voit qu'il y a des jours où on n'est pas opérationnel, on voit qu'on peut descendre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire on peut descendre aussi? Tu peux descendre, alors qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde peut descendre. Et tout le monde peut monter, c'est ça le libre arbitre.
Rabbeinu, il a dit le libre arbitre, c'est quoi? Si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. C'est tout. Pas tricher, quoi. Ça sert à rien de tricher. Voilà ton libre arbitre, c'est tout. Et dans cette zone-là, il y a des gens qui sont garçons de café, c'est ça leur libre arbitre. Il y a des gens qui sont PDG, c'est ça leur libre arbitre. Il y a des gens qui sont militaires, ça leur... Chacun là où il est, c'est ça son libre arbitre. Il y a des gens qui sont mariés avec des femmes gentilles. Son libre arbitre, c'est qu'il doit faire attention parce qu'il y a un autre monde, il ne faut pas qu'il abuse de la gentillesse. Et il y a des femmes qui sont mariées, des hommes qui sont mariés avec des femmes méchantes. C'est ça son libre arbitre, c'est tout. C'est là où il est. Maintenant, il fait des tris, il opère dans ces zones-là. Hachem, il lui a donné ça pour opérer dans ces zones. Et c'est ça qui va le renforcer. Par le Emet qui est en lui, Be'emuna Shlema. C'est-à-dire qu'il y a un Emet qui est avec Emuna Shlema. Il y a un Emet qui est avec une Emuna totale. Ça, c'est Emet Lamito. Chez Zeikar Tikuna Emet chez la Kol Haolam. Leitrezek al yeda Emet Be'emuna Shlema. C'est ça le tikkun du Emet qu'il y a dans le monde. C'est que cette vérité, elle t'amène à une Emuna Shlema. C'est-à-dire que Rabbeinu dit qu'il n'y a pas de Emuna sans Emet. C'est-à-dire Emet et Emuna, ça marche ensemble. C'est-à-dire, pourquoi maintenant tu crois dans cette chose-là et tu ne crois pas dans une autre? Parce que ton Emet, il est comme ça. Donc maintenant, tu dois raffiner ton Emet pour croire dans ce qu'il faut croire. Une fois que tu vas croire dans ce qu'il faut croire, tu vas recevoir plus de Emet. Et après, tu vas croire plus. Et comme ça, tu avances sans arrêt. Emet ve Emuna. Les deux, ils marchent ensemble. C'est comme Naaseh Venishma. Emet ve Emuna. C'est-à-dire que maintenant, ton niveau de Emet, il va t'amener quelque part. Là où tu es, si maintenant tu restes honnête, alors ce Emet-là, il va t'amener dans une Emuna, c'est-à-dire dans une découverte de quelque chose que tu ne comprends pas, mais tu vas ressentir que c'est là où ça se passe. Alors tu vas faire le pas, tu vas y aller. Quand tu vas faire le pas dans cette Emouna, ton Emet que tu avais, il va grandir. Donc maintenant, tu vas te permettre de repérer des choses que tu ne voyais pas avant. Tu ne les voyais pas. Parce que dans le degré de vérité où tu étais, tu ne voyais pas qu'il y avait ces choses-là. Maintenant que tu es passé dans un autre degré de vérité, tu vas voir des choses que tu ne voyais pas avant. Alors ces choses-là, une fois que tu vas les voir, ça va te permettre de t'engager plus. Quand tu vas t'engager plus, tu vas avoir plus d'Emouna. Et c'est comme ça que ça va fonctionner, sans arrêt. La dynamique, elle fonctionne comme ça. Mais de n'importe quel endroit du monde, tu peux te rapprocher à Hachem, tu peux te rapprocher à Rabbi Nachman. De n'importe quel endroit où tu te trouves. Il n'y a pas un endroit d'où tu ne peux pas te rapprocher. Parce que le Emet, il est partout. Hachem, il a créé le monde avec du Emet partout. Seulement, le problème, c'est que des gens, ils trichent, c'est tout. Si maintenant, le gars, il a toute sa tête dans le tennis, par exemple, il croit dans le tennis et dans le Roland Garros et à fond, il est là-dedans à fond et tout. S'il est émet, de Roland Garros, il va arriver à Ouman. S'il est émet. Mais s'il n'est pas émet, à un moment, il va se faire raqueter par sa raquette. C'est tout. Il y a des bonhommes, des fois, ils sont dans un système. Et on sait qu'on n'est pas émettre la météo. Alors si on redescend là où on se trouve vraiment, on ne va jamais en sortir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller là-bas au niveau, on doit descendre au niveau où on se trouve vraiment, on va jamais en sortir. Non, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Émettre, ça veut dire que maintenant tu te trouves dans un système où tu fonctionnes avec ton niveau de émettre. Il n'y a pas émettre les amito. Ton émettre maintenant, avec lequel tu es. Tu dois manger, dormir, travailler, faire ce que tu as à faire, ça c'est ton émettre. Ce émettre-là, si tu le respectes et tu ne triches pas, il va t'amener à une émouna. Cette émouna, c'est un dévoilement, c'est une révélation que tu n'avais pas avant. Cette révélation, quand tu vas la voir, tu as encore le choix de la refuser ou pas. Si tu dis j'accepte, ok, tu rentres. Tu vois le Ben Meller, le fils du roi et de la servante. Maintenant, lui, il ne sait pas s'il est un fils de roi ou un fils de servante. Allez, vas-y, amène-lui la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, je suis un Ben Meller, je suis un Ben Chifra. Dis-moi la vérité, c'est tout. Il dit, je ne sais pas. Comment il tombe, comment il se salit. Ouais. On ne va pas se salir, nous, les khatrila. On ne parle pas de l'Echatrila ici. Son émet, c'est que maintenant. Il est tellement émet qu'il était pourrir et se salir. Et après, il est devenu Meller. Ok, d'accord. Mais de descendre et de se salir, c'est pas très dur.
Mais le remonter, devenir vénère, c'est pas évident. Alors, là, je vais descendre pour remonter. Je sais que je vais remonter. Au moins, reste là où t'es. Tu ne salis pas trop. On n'a pas dit qu'il faut descendre, on dit qu'il faut avancer. On n'a pas dit qu'il faut descendre. Maintenant, le point dans lequel tu te trouves aujourd'hui, là où tu es, point limite zéro, là où tu te trouves aujourd'hui, tu te trouves dans un endroit. Ça, c'est ton émet d'aujourd'hui. Okay? Sache que ce émet-là, si tu le respectes, tu l'entretiens, tu es sincère avec lui, il va t'amener des révélations. Ces révélations, c'est des révélations de Emouna. Quand tu vas avoir la révélation de la Emouna, tu vas t'engager. Dès que tu vas t'engager dans cette Emouna, tu vas recevoir un émet plus grand que ce que tu avais avant. Et la même chose, tu vas travailler avec ce émet. On va t'éprouver dans ce émet. Est-ce que vraiment c'est émet ou pas? Est-ce que tu es émet? Est-ce que maintenant tu cherches la Torah ou tu cherches l'argent? Ou tu cherches le kavod? Ou tu cherches ça? Qu'est-ce que tu cherches? Ok? Chaque niveau, on va t'éprouver sur ça. Tu vas être éprouvé maintenant. Et ton épreuve, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est tout. Quelqu'un qui dit descendre, allez, il n'y a pas descendre. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu es dans un niveau de émet. Respecte ce émet-là. Respecte-le, sois sincère avec, tu auras une révélation. Cette révélation-là, elle va te donner, c'est un appel, elle va te permettre de t'engager plus. Quand tu vas t'engager plus, ton émet, il va grandir. Et tu vas automatiquement être beaucoup plus à l'aise par rapport à ce qu'il y avait avant. Ton libre arbitre, il va agir sur d'autres choses. Si je suis au bon endroit. Mais tu es au bon endroit, c'est là où le bon endroit, c'est là où tu es aujourd'hui. Il y a des gens qui se mentent toute leur vie. Qui quoi? On sait qu'on est en train de se mentir. Par exemple, moi, j'aime bien, des fois, j'ai de la famille à Ajod. Je vais à Ajod. Quand je vais à Ajod, au bout de 4 heures, j'enlève le Shrine, au bout de 8 heures, j'enlève la Khalifa. Et si je reste plus de 3 jours, je suis en tongue et je suis resté là. C'est pas grave. Ça veut dire que. Non. Alors ça, j'ai pas envie d'aller. Mais mettre, je suis là. Mon niveau, c'est de mettre les tongs et des tongs dans la mer. Ok. Les gens qui font là-bas, ils sont tranquilles, hein, ils sont cool. Mais j'ai pas envie de ça. Alors c'est ça, mais c'est pas ton émet. Mais est-ce que je me mens quand je reste à Jérusalem? Pas du tout. C'est ton émet, c'est celui-là. Ça veut pas dire que. Mon niveau, il est en tongue. À Jod. Alors, c'est quoi? C'est pas ton niveau, ça c'est pas ton niveau, ça c'est pas ton niveau, ça c'est la faiblesse, c'est comme si tu vas s'il fait moins 40 et tu attrapes froid, c'est pas parce que c'est du shaker, c'est parce qu'à moins 40 tu fais froid, c'est-à-dire que maintenant, par rapport à tes midotes, par rapport à ce que tu es, tu as des influences négatives qui peuvent venir te troubler. Mais toi, ton émet, si tu t'assois, tu vois où est-ce que tu veux être, c'est là où tu es, c'est là où tu es bien. C'est ce que tu as choisi. Vous avez dit que le bonhomme il doit aller là-bas, et avec le émet de Roland Garros, il va finir au. J'ai pas dit qu'il doit aller là-bas, j'ai jamais dit ça. Quand est-ce que je t'ai dit qu'il doit aller là-bas? J'ai pas dit ça, moi. C'est ça qu'il arrive à comprendre. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il doit aller là-bas. J'ai dit qu'il doit être là où il est, où tu es aujourd'hui. Tu es là, c'est tout. Le bonhomme qui est au collège, il ne va pas travailler. Il est là actuellement. Comment il sait que c'est pas son niveau? Comment il sait que c'est ni son niveau? Parce que c'est des choses qui sont pas de derech eretz. Il n'a pas commencé par le début. Si tu as commencé par le début, il n'y a aucun problème. C'est une évolution normale. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'étudier la Torah, de prier toute la journée. C'est même pas d'étudier la Torah, c'est de prier toute la journée. La Gemara dit Alvaï, que tu pries toute la journée. C'est ça le but. Mais où en est nous? Comme la Gemara dit, beaucoup ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ça n'a pas marché, parce qu'ils n'étaient pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Où tu es maintenant? Là où tu es, il y a une Nekuda de Emet. Cette Nekuda de Emet, elle va t'amener à une Emouna plus grande. Mais il faut que tu sois honnête avec. C'est-à-dire que ton libre arbitre, il va opérer sur cette vérité en permanence. Tu vas être éprouvé sur ta vérité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Comme Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot. Rabbeinu dit, Hachem, tu demandes à Hachem de te révéler des secrets, d'accord? Hachem, il te dit, il n'y a pas de problème, moi je veux te révéler des secrets. Mais maintenant, qui est-ce qui me garantit que quand une fois que je vais te révéler ces secrets, tu ne vas pas m'abandonner et tu ne vas pas faire le fanfaron, tu ne vas pas aller faire le fou avec ça. Alors il dit, Hachem, il te dit, regarde, tu vas me servir pendant un certain temps, sans que je te révèle rien du tout. Tu vas me servir avec que de la confiance. Et après, je te révélerai des choses. Et quand j'aurai un doute sur toi, alors la période où tu m'as servi avec la Emouna, ça sera une garantie pour moi que tu es quelqu'un de sincère. Parce que tu as été capable de me servir dans l'obscurité, sans comprendre. C'est ça qui garantit qu'on va te révéler de la vérité. Une fois que maintenant tu es capable, avec Emouna, de faire un pas en avant,
Alors ça veut dire que maintenant, tu agis avec la confiance dans Hachem. Et cette confiance-là, c'est ce qui va permettre de te donner un émet plus grand. Et chaque fois, tu vas avancer comme ça. Mais il n'est pas question d'aller descendre de ça. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit que maintenant, tu commences par le commencement, c'est tout. C'est pas descendre. D'aller travailler, c'est pas descendre. De s'occuper de sa famille, c'est pas descendre. Je parle d'Eretz. Je parle pas de descendre. Descendre, c'est de la folie. C'est de la destruction. Je parle pas de ça. Je parle maintenant de fonctionner normalement. De fonctionner, va, tu cherches un travail, tu te maries, tu as une famille. Ça ne s'appelle pas descendre, ça s'appelle monter. Tu montes, seulement tu commences par les premières marches. Parce que si tu veux commencer tu veux aller en hélicoptère sur le toit, après on va te faire descendre, c'est tout. Après on va t'obliger à redescendre, parce qu'on ne peut pas commencer par le toit, c'est tout, on commence par en bas. Maintenant, la Nekuda qu'il y a ici, c'est que le Emet, il a besoin d'un birour. C'est-à-dire, ton Emet, il a besoin d'être trié. Parce que ton Emet, il est ce qu'il est, c'est du Emet. Mais le Emet, il va jusqu'à l'infini. Donc, il a besoin d'être trié en permanence. Si tu veux le trier, tu vas être obligé de passer des examens de libre arbitre. Oui ou non. Tu es dans le travail. Maintenant, si tu mens, tu vas gagner 100 000 euros. Si tu mens pas, tu ne gagnes pas les 100 000 euros. Alors, tu mens ou tu mens pas? Ok? Ah, tu dis non, je mens pas. Ok. Tu as marqué un point dans la vérité. Ta vérité, elle s'est consolidée. Maintenant, cette vérité qui s'est consolidée, elle va t'ouvrir tout de suite une inspiration. Elle va t'ouvrir tout de suite un degré d'émouna. Comme ça, ils ont eu déjà des révélations de Eliyahu Hanavi et tout. Comment c'était? C'est comme ça, c'est avec ce principe que je te dis là. C'est-à-dire, comme les gens, ils ont eu du Emet, ce Emet-là, il leur a donné une révélation. Et plus le Emet, il a été raffiné, et plus les yeux, ils voient de la vérité, comme il nous dit ici dans la Torah. Ne te trompe pas, fais attention que ta vue ne te trompe pas. Comme on dit dans la Gemara Psachim, quand on dit l'el arba asar, on est bodek le chametz. C'est-à-dire, arba asar, c'est quoi? Rabbi nous dit, dans chaque œil, il y a 7 parties dans l'œil. Il dit, avec les 2 yeux, ça fait 14. Avec ça, tu vas pouvoir vérifier s'il n'y a pas du chametz. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des trucs qui sont venus de l'extérieur se greffer. Du mensonge qui est venu se greffer dans ta vérité. Mais pour ça, il faut que tes yeux ils soient propres. Il faut que tu aies des yeux propres. Alors, chaque fois que maintenant, tu vas respecter la vérité, ta vérité au niveau où tu es, pas la vérité de l'autre qui est en haut, pas la vérité de l'autre qui est en bas. Tu dis, ouais, mais l'autre, regarde, il fait ça. Mais l'autre, c'est l'autre. C'est pas toi. L'autre, quand il va passer à la caisse, il ne va pas avoir les mêmes tarifs que toi. Chacun, il a ses tarifs par rapport où il est. Tu comprends? Donc maintenant, toi, tu as ta vérité. Ta vérité, elle te dit ça, ne fais pas. Ça, c'est pas bon. Alors tu fais pas, c'est tout. Tu respectes. Si tu respectes ta vérité, tu as une révélation de Emouna. Cette révélation de Emouna, elle va te projeter en avant. Et là-bas, tu vas avoir une vérité plus grande. Et ce qui était une épreuve pour toi avant, c'est la première épreuve. Il y a des gens, pour eux, c'est une épreuve de ne pas fumer le Shabbat. Des fois, ils craquent, et trucs et tout. Combien je connais des gens, ça fait 25 ans qu'ils sont Breslev, et encore, ils transgressent Shabbat aujourd'hui. Tu comprends? Et pourtant, il vient au moment de le Rosh Hashanah. Mais il ne peut pas. C'est-à-dire, il ne peut pas. Il y a des moments de spleen, ou de blues, de tristesse que tu veux, il tombe. Il ne peut pas, il est seul. Il n'arrive pas. Tu comprends? Et ce n'est pas acquis encore. Alors que il y a quelqu'un, au bout d'un mois, ça s'est réglé. C'est fini. Dès le premier mois où il fait Shabbat, plus jamais il transgresse le Shabbat, c'est fini. C'est un degré de respect de la vérité par rapport à ton niveau, c'est tout. Respecter ta vérité, ça veut dire qu'on va t'éprouver dessus. Si tu résistes, on te donne une révélation. Chaque fois que tu vas résister dans une épreuve sur ta vérité, on ne parle pas maintenant d'autre chose, ta vérité à toi, comme toi tu comprends les choses, que pour toi, voilà, la vérité c'est ça. Si tu résistes à ça, alors tu as une révélation. Cette révélation-là, elle te projette en avant et tu vas avoir une vérité plus grande. C'est-à-dire que ce que tu étais avant, une révélation par la Emouna, ça va devenir un acquis chez toi. C'est-à-dire que tu l'as acquis, comme Rabbi nous dit, Sechel Anikne, c'est-à-dire la compréhension acquise. C'est-à-dire c'est à toi, tu l'as acquis. Une fois que tu as acquis ça, ça recommence. Ce nouvel acquis, on va essayer de te le voler.
Alors tu vas mettre des protections, des trucs, tu vas prier, tu vas faire attention, etc. Et si tu es tombé, après tu te reprends et tu dis non, non, alors je fais. Donc si je suis tombé, donc ça veut dire que ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas là. Donc il faut que j'arrange ça, il faut que j'arrange. Tu vas te battre pour protéger ta vérité. Une fois que tu as passé tes examens, qu'on estime que tu es devenu professionnel dans cette vérité, il n'y a pas de problème. Alors, encore tu avances. C'est comme ça que tu peux arriver à des niveaux extraordinaires. Mais maintenant, toute cette chaîne-là, elle fonctionne par l'inspiration du tzaddik à émet. Parce que le tzaddik à émet, lui, il est arrivé au maximum de vérité qu'un être humain peut arriver dans un corps. Donc lui, de là où il est, il te transmet une vérité qui va te permettre tout le temps d'avancer, de se renouveler, d'avoir tout le temps un nouveau engouement, de l'optimisme, de l'ambition, tout le temps pour avancer. Pas que tu stagnes, parce que quand tu stagnes, c'est sûr qu'après tu tombes dans le mensonge. Parce que dès que tu stagnes, tu deviens un exploitant tout de suite. Qui dit exploitant, ça veut dire que tu es mort. Non seulement tu es mort, mais tu exploites la vie. C'est encore pire que le mort. Le mort, il ne fait plus rien. Mais il y a des gens qui sont morts, qui ne cherchent plus. Comme Rabbeinu dit dans l'écouté moral, que toute la Sitra Achara, elle est yoneket, elle se nourrit des skenim, des vieux, qui ne sont pas mossifs de la Kedusha chaque jour. C'est-à-dire ils sont vieux, c'est-à-dire qu'ils ont une belle vie de Torah, ils connaissent beaucoup de choses, etc. Maintenant ils sont installés, ils ont mis un bel habit, un chapeau brillant, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont bien installés, ils commencent à exploiter la Torah, mais ils ne renouvellent pas. De ça, la Sitra Achara, elle s'alimente de ça. Et on comprend par rapport à ici aussi. C'est-à-dire que le fait que maintenant, la personne ne renouvelle pas sa vérité, c'est-à-dire elle ne raffine pas sa vérité tout le temps, automatiquement, le mensonge lui prend le dessus. C'est une guerre, c'est pas un truc, c'est pas un débat philosophique. C'est une guerre sur le terrain, mamage, tous les jours. Je regarde pas, je mange, je mens pas, j'ai la shonara, je dis pas, j'ai truc, je m'énerve pas, j'ai truc. C'est sans arrêt, c'est-à-dire que c'est des tris sans arrêt. On est éprouvé tout le temps. Et c'est comme ça qu'on grandit. Donc il ne faut pas chercher à sortir de l'épreuve, il faut gagner l'épreuve, et pas sortir. Il ne faut pas sortir de la classe au moment de l'examen, parce que sinon tu auras pas tu vas pas avoir ton diplôme. Il faut rester avec toutes les difficultés qu'il y a, et te battre. Et comme on a dit, il y a des moyens. Tu prépares ta journée avec de la prière, tu te lèves tôt avant le jour, tu pries, tu prépares ta journée. Parce que tu ne veux pas attaquer ta journée avec être déjà dans la marmite, commencer la journée dans la marmite. Tu as envie de commencer ta journée en dehors de la marmite. Comme ça, après, quand tu rentres, c'est comme le Shabbat. Après, tu rentres dans la marmite, tu as déjà préparé ta journée. Tu as déjà gagné ta journée. Celui qui s'est levé tôt, il a fait de beaux doutes et tout avant le jour. Il a gagné sa journée, ça y est. Après, la journée, elle est automatiquement mise en place. Hachem, il lui met en place tous les éléments. Il va lui enlever des épreuves, même des épreuves qu'il devait avoir. S'il devait tomber, on peut lui enlever. Pourquoi ? Parce qu'il a devancé. Il a pris de l'avance. Il a pris de l'avance par rapport au jour. Il a devancé le jour. Donc il est en avance. Cette avance-là, ça va lui permettre il peut sauter de classe même. Il n'a même pas besoin de passer des examens. On lui dit, allez, toi, tu peux sauter de classe. C'est pas besoin de tous ces examens. Parce que celui qui se lève tôt, il n'y a pas une preuve de sincérité, d'engagement plus que ça. Quand on dit Vaishkem Avraham Baboker, qu'Avraham s'est levé tôt, pourtant Vayaret Amakom Mirachok, il a vu l'endroit de loin. C'est-à-dire, il ne comprenait pas qu'est-ce que c'est cette histoire-là. Quand on lui dit Yitzhak, ça va être ta descendance, vous êtes des milliers et tout, après on lui dit d'aller l'égorger, il ne comprenait pas. Donc de loin, c'est-à-dire, il disait ok, j'accepte et tout, mais c'est loin, c'est-à-dire, je ne comprends rien du tout. Mais il s'est levé tôt le matin pour aller faire la Hakeda. Ça montrait qu'il était vraiment dans Emet. C'est-à-dire, il était vraiment dans le Emet. Hachem, il t'a dit de faire ça, tu le fais bien. Il n'a pas essayé de gratter quelques heures de plus avec son fils. Il n'a pas dit, ouais, je vais essayer de gratter encore quelques heures, de rester avec mon fils encore quelques heures. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça du tout. Il a dit, ok, c'est vrai que je ne comprends rien, mais j'y vais. J'y vais et tôt. Et grâce à ça, il y a eu Kriyat Yamsouf. Quand maintenant, le Zohar, il dit, quand ils ont dit, Elo Ovdei Avodah Velo Ovdei Avodah Zara, Hachem, il a dit, c'est vrai, comment je vais les sauver ? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que les Égyptiens ? Eux aussi, ils font Avodah Zara. Comment je vais les sauver ? Vashkem Avraham Baboker. Il s'est levé tôt. C'est-à-dire que si tu te lèves tôt, il y a une plus grande preuve d'engagement et de vérité que ça. Si tu arrives à casser le sommeil, comme on a vu,
Quand tu casses le sommeil, qu'est-ce que tu fais? Tu casses l'enveloppe de mensonges qu'il y a sur le Hémet. C'est ça le sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Normalement, on ne doit jamais dormir. Je me rappelle, ma mère, à Shalom, elle travaillait dans la couture. La nuit, elle travaillait jour et nuit. Elle avait un coton avec des glaçons. Elle trempait le coton dans les glaçons. Quand elle était fatiguée, elle mettait sur ses yeux pour tenir le coup. Et je disais, mais maman, il disait, mon fils, mais pourquoi dormir? Qu'est-ce qu'il y a à dormir? Perdre le temps dans ce monde de dormir. Pourquoi dormir? Perdre son temps. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire, etc. C'est-à-dire que le sommeil, comme on a vu, que Chava, Hacham, il l'a créé dans le sommeil de Adam. C'est-à-dire il a endormi Adam Arishon et il a créé Chava. C'est-à-dire tout le système féminin, tout le système lunaire, tout le système de la matière, il a été créé du sommeil. Il n'a pas été créé de l'éveil. Parce que s'il y avait l'éveil, ça aurait été impossible de le créer. C'est pour ça qu'il a dit à la lune de se diminuer. Parce que si la lune, elle est comme le soleil, ça y est, il n'y a plus de libre arbitre. Donc ce sommeil-là, si toi tu le casses individuellement, si tu casses ton sommeil et tu te lèves, puis quand il fait encore nuit, les maasé, qu'est-ce que tu fais? Tu casses la clipa, le mensonge qui va venir dans ta journée, qui était prévu de venir. Tu l'as cassé déjà. Donc après, il reste que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout. Et c'est fini. Ta journée, elle est déjà réglée, comme dit David Ameller. Moi, je réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille. C'est-à-dire, ça y est, j'ai dominé le monde avant que ça commence Paris s'éveille. Avant Paris s'éveille, moi je me suis réveillé bien qu'avant que Paris s'éveille. Donc quand Paris s'éveille, pour moi c'est des endormis, c'est rien. C'est-à-dire ça ne va pas m'attirer du tout. Je me suis réveillé avant. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, bonne journée, des bonnes nouvelles.